Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur la situation au Cameroun. On entend beaucoup de choses, surtout avec les récentes actualités, mais on va essayer d'aller au-delà des gros titres pour se poser une question bien plus essentielle sur l'avenir du pays. Alors, commençons par l'événement qui a mis le feu aux poudres, si on peut dire, la fameuse et très contestée élection présidentielle du 27 octobre 2025. Les résultats officiels sont tombés. Le président sortant Paul Biya est déclaré vainqueur avec 53,66% des voix. C'est donc son 8e mandat consécutif, il faut se rappeler qu'il est au pouvoir depuis 1982. Mais bien sûr, ça ne s'est pas passé comme une lettre à la poste. L'opposition a tout de suite contesté ces résultats, ce qui a provoqué pas mal de troubles. Mais est-ce que c'est vraiment ça, le cœur du problème, le résultat de cette élection, ou est-ce que ça ne cache pas une question beaucoup plus profonde et finalement plus importante? Est-ce que le Cameroun, en tant que pays, va bien? Bon, pour répondre à ça, il faut regarder les faits, les chiffres. On va prendre le pouls du pays en quelque sorte. Et on va commencer par les bases du quotidien, les infrastructures. Et là, premier indicateur qui frappe, l'état des routes. Regardez ce chiffre, 8%. C'est tout. Seulement 8% des routes du Cameroun sont goudronnées. Imaginez un peu ce que ça signifie au quotidien. Ça isole des communautés entières et ça met un frein énorme au développement économique. C'est un premier signe qui ne trompe pas. Ensuite, l'électricité. Pour beaucoup de Camerounais, c'est une lutte de tous les jours. On parle de coupures de courant quotidiennes qui peuvent durer 6 heures, voire 8 heures en période de pointe. C'est juste énorme. Ça paralyse tout. Les entreprises, la vie à la maison, impossible de fonctionner normalement. Et pour les jeunes alors, surtout les jeunes diplômés, c'est peut-être là que le bas blesse le plus. L'ascenseur social semble complètement bloqué. Regardez ça, 74% sont sous-employés. Ils ont fait des études mais ils ne trouvent pas de travail à la hauteur de leur qualification. Le résultat, une fuite des cerveaux massive, une véritable tragédie pour l'avenir. Et puis il y a la question de la sécurité. Le tableau est assez sombre. On a une criminalité très élevée, un conflit qui n'en finit pas dans les régions anglophones, avec déjà des milliers de morts, et une augmentation très inquiétante des violences faites aux femmes. Le tissu social est vraiment en train de se déchirer. Et c'est là qu'on arrive au grand paradoxe. Parce que toute cette situation, tout ce déclin qu'on vient de décrire, il se passe dans un pays qui est, sur le papier du moins, immensément riche. Le Cameroun, c'est un trésor à ciel ouvert. On parle de ressources naturelles qui valent des milliers de milliards de francs CFA. C'est l'un des plus gros producteurs de cacao au monde, il y a d'énormes réserves de gaz, un potentiel touristique incroyable. Et pourtant, rien de tout ça ne semble vraiment profiter à la population. C'est fou, non? Et pour bien se rendre compte de cette stagnation, il suffit de regarder le voisin, la Côte d'Ivoire. C'est la comparaison qui fait mal. Pendant que le Cameroun tourne au ralenti avec à peine 4% de croissance, la Côte d'Ivoire, elle, a mis les bouchées doubles. Elle s'est modernisée et le pouvoir d'achat y est presque 40% plus élevé. Deux trajectoires complètement différentes. Alors comment expliquer un tel gâchis? Une des réponses, et elle est énorme, c'est la corruption. Le pays est très mal classé, 140e sur 180. Chaque année, des milliards s'évaporent. C'est de l'argent qui devrait aller dans les hôpitaux, les écoles, la justice, mais qui disparaît dans des poches. Maintenant, on va faire un petit détour, un peu inattendu. Et si la clé pour comprendre la situation actuelle se trouvait dans la littérature? Oui, vous avez bien entendu. Et si des grands romans avaient déjà, en quelque sorte, raconté l'histoire du Cameroun? C'est une idée fascinante qui permet de prendre un peu de hauteur et de voir les choses différemment. Prenez d'abord le chef-d'œuvre de Chinua Achebe, Le monde s'effondre. Ce que ce livre nous apprend, c'est que le danger le plus grand pour une société, ce n'est pas forcément une attaque extérieure, c'est l'effondrement de l'intérieur, quand les élites sont incapables de changer et que le peuple perd espoir. Et puis il y a Gabriel Garcia Marquez avec 100 ans de solitude. C'est une autre leçon très puissante. Un peuple qui ne connaît pas, qui ne comprend pas sa propre histoire, est condamné à la revivre sans cesse, piégé dans un cycle sans fin des mêmes erreurs, des mêmes promesses non tenues. Et ces deux leçons littéraires, elles nous ramènent brutalement au présent, aux défis immenses qui se posent aujourd'hui au Cameroun, à ses dirigeants comme à sa population. Et au cœur de tout ça, il y a cette présidence hors norme. Paul Biya arrive au pouvoir en 1982. En 2025, à 92 ans, il entame donc son 8e mandat. Un mandat qui, s'il va à son terme, se terminera en 2032. Il aura alors 99 ans. Le problème, ce n'est pas juste une question d'âge. C'est bien plus systémique que ça. Il n'y a aucun plan clair pour la suite, aucun mécanisme de succession. Et ça, c'est la recette parfaite pour l'instabilité. Ça crée un vide potentiel, et ça attise les guerres de clans pour le pouvoir. Face à cette situation, il y a une phrase du philosophe Frantz Fanon qui résonne avec une force incroyable. C'est une phrase qui pose le défi fondamental pour toute une génération. Et donc on en revient à notre point de départ. La question, au fond, ce n'est plus vraiment de savoir qui a gagné ou perdu une élection.
La seule question qui vaille, la plus angoissante peut-être, c'est celle-ci. Combien de temps est-ce que ça peut encore tenir? C'est la question dont la réponse décidera de tout l'avenir du Cameroun.